Bonjour René, Bonjour. ça va bien? Absolument. Ok, alors aujourd'hui on est encore ici avec vous parce qu'on veut parler des autres sujets super intéressants, autant de la chiropratique que de l'acupuncture. Hein? De quoi tu vas nous... Aujourd'hui j'aimerais bien parler de qu'est-ce que c'est les méridiens. Hmm? Les méridiens c'est un concept qu'on travaille beaucoup en acupuncture parce que ça c'est une des bases sur lesquelles on développe notre science, notre façon de travailler. Alors l'idée c'est que les méridiens sont comme des lignes qui sont dans le corps, sont des lignes imaginaires et sont des lignes par lesquelles l'énergie bouge dans notre corps. Et ils sont comme des petites stations, on les compare beaucoup avec une ligne de métro. La ligne de métro, c'est les méridiennes et chaque station, c'est les différents points qui existent dans notre corps. Alors, il existe des méridiens pour les différents organes. On a un méridien relié au foie, des méridiens pour les gros intestins, des méridiens pour le cœur, et comme ça pour tous les autres. Et avec ça, on peut vraiment mieux cibler de quelle façon on va travailler chaque patient. Ça dépend aussi de où est-ce que se trouve le problème. Et les méridiens sont reliés aussi par rapport à le type d'énergie qu'ils amènent, l'orientation. Il y a des méridiens qui descendent et il y a des autres méridiens qui montent. Il y a des méridiens qu'on appelle qui sont plus yang. Ils amènent plus d'énergie yang. Et il y a des autres méridiens qui ont plus d'énergie yin. Alors, c'est tout un complexe de choses avec lesquelles on travaille. Et après avoir évalué le type d'énergie que la personne a, comment est-ce que se trouve, s'il a plutôt une déficience de yin ou de yang, une énergie qui est plus bloquée ou plus vide, à partir de ça, on utilise les différents méridiens pour travailler. Moi, ça aiguise ma curiosité parce que comment tu fais pour évaluer justement si un méridien, est-ce que c'est comme ça, si un méridien est bloqué ou pas? Un méridien, peux-tu être totalement bloqué ou il y a une énergie qui passe moins bien? C'est ça que tu expliques? Oui, tout à fait. Mais un méridien peut être complètement bloqué ou peut-être seulement partiellement bloqué. Ça dépend des niveaux, comme on peut parler l'autre fois, de la vitalité de la personne, les niveaux de dérèglement de la personne. Si la personne est très malade, les méridiens peuvent vraiment être... il n'y a pas beaucoup qui circulent. C'est sûr et certain que ça circule quand même toujours un peu parce qu'on est toujours vivant, mais on peut avoir des niveaux très, très développés de blocage ou pas beaucoup. Puis tes outils, comment tu fais pour évaluer? Oui, il y a plusieurs façons. On évalue beaucoup à partir du pouls, avec les pouls qu'on prend. Et après, peut-être, on va parler aussi des pouls. On peut vraiment sentir à quel niveau se trouve chaque méridien, chaque organe, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils travaillent chaque organe. Aussi, on va toucher les différents méridiens. Ici, on a les méridiens des gros intestins qui montent par ici. Alors, on va vraiment sentir les méridiens. Et il y a des différentes façons de savoir selon la résistance, selon si on trouve comme des petites des nodules, c'est ça, des différentes résistances qu'on va pouvoir savoir comment circule l'énergie dans ces méridiens-là. Okay. Et toi, René, dis-moi, qu'est-ce que tu veux nous apprendre cette fois-ci? J'aimerais qu'on parle de posture aujourd'hui parce que effectivement, là, il y a beaucoup d'outils qui se présentent à nous, hein, les ordinateurs, les portables, les fameux téléphones intelligents, le texte, et puis la télévision. Puis notre posture à travers ça est toujours très importante. On dirait qu'aujourd'hui, la vie, puis tous ces outils-là pour travailler, ça évolue tellement rapidement, puis c'est comme si on n'a pas le temps d'apprendre comment les utiliser, ce qui fait que, on ne se le cache pas, c'est au détriment de notre santé tout autant. Moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que j'ai été élevée avec ma mère. Elle nous disait souvent, René, la mauvaise posture, c'est le début de tous les maux. Puis pourtant, moi, je n'ai pas été élevée dans un monde chiropratique, mais c'est quand j'ai commencé à aller à l'école, puis un peu comprendre comment ça fonctionnait, comment tout était relié, la moelle épinière et les nerfs qui passent justement dans notre colonne vertébrale, que c'est indéniable que si j'ai apporté ma colonne, mon ami favori, qui fait en sorte que si la colonne vertébrale, évidemment, a subi des mauvaises postures de façon prolongée, hein, Elisabeth, on a toute la tendance à un moment donné à se coucher sur le sofa pour regarder la télévision. Oh, wow, yeah. Ah, wow. Fait que quand on voit notre colonne, encore là, il ne faut pas oublier que la moelle épinière, elle est protégée, mais elle passe dans la colonne vertébrale. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui se passe?
Hein, on fait des tensions sur la moelle épinière. Oui. Nos petits nerfs qu'on a parlé, évidemment, ils vont sortir par ces trous-là. Puis à la source même, on va aller les coincer. Mais il faut savoir que ces nerfs-là, ils sont aussi reliés à tous nos tissus, à tous nos organes. Ce qui fait que si on fait ça, si on a une mauvaise posture, hein, de façon répétée puis prolongée aussi, ben c'est certain que quand on est jeune, on va se relever de notre sofa puis on va aller faire nos activités de façon régulière. Mais cette répétition-là, éventuellement, va faire en sorte qu'on commence à avoir des maux de tête, on commence à sentir une fatigue, on commence à sentir des picotements dans les doigts, une rigidité entre les omoplates, des fois une sensation comme un coup de poignard. C'est pour ça que c'est toujours très important là, que quand on voit premièrement, on devrait consulter en chiropratique pour faire vérifier la santé de sa colonne vertébrale, s'assurer que chacune de nos vertèbres bouge toujours, là, en flexion, en extension, en rotation, mais en mouvements latéraux aussi, pour que justement, il n'y ait pas d'interférence sur la moelle épinière et les nerfs pour demeurer en santé, pour que nos organes fonctionnent toujours au meilleur de leur capacité tout le temps. Effectivement, oui. Fait que dans nos prochaines petites vidéos, j'aimerais ça qu'on parle de posture au lit, de posture au travail, et puis de posture là, quand on fait du sport, parce que tout ça va avoir un impact sur sa santé à long terme. Merci, Elisabeth. À toi aussi, bye.